que le Seigneur se souvienne de toi et de chacun de nous, dans nos prières, dans nos lamentations, dans tout ce que nous lui demandons. Nous savons qu'il nous accordera ce dont notre cœur a besoin. Il nous sortira de toutes les situations que nous vivons, parce que nous avons vu hier qu'il a un cœur compatissant. Il est tellement compatissant qu'il a préféré abandonner sa gloire céleste. Il est tellement compatissant qu'il est prêt à pleurer quand il nous voit souffrir, quand il voit la foule se lamenter, quand il voit son peuple dans l'esclavage. Jésus a un cœur très compatissant. Non seulement parce que son ami Lazare est mort, mais parce qu'il voit Marie, Marthe et ceux qui les entourent pleurer à chaudes larmes. Il est compatissant. Et c'est cette compassion qui fait que, à la fin, Dieu l'exauce. Parce que Dieu aime des gens qui ont le cœur vivement touché. Dieu aime voir des gens qui lui parlent sincèrement, qui sont profondément touchés dans leur âme. Et c'est pour cela qu'il dit que ce peuple m'honore, mais c'est du bout des lèvres. Quand donc c'est du bout des lèvres, Dieu n'agit pas. Et nous nous étonnons parfois de ce que, mais comment depuis nous prions? Parce que Dieu ne voit pas parfois de la sincérité. Et même quand c'est de la sincérité, c'est souvent pour nos intérêts personnels, non pas par compassion pour les autres qui souffrent. Nous cherchons essentiellement à défendre nos propres intérêts. Et c'est à ce niveau que nous terminions hier. Nous n'irons pas d'ailleurs plus loin ce soir. Ce sera juste un peu de répétition, afin de rappel, et puis la conclusion. Parce qu'il est question que nous nous réinterrogions nous-mêmes pour savoir si Dieu est fier de nous, de notre prière, de notre attitude envers les gens. Nous avons, notre texte de base, naturellement, c'était Jean 11:35, le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Et après avoir donc vu tout ce que je viens de résumer là, il est arrivé que nous disions que ce n'est pas tellement la foi, la puissance, l'onction qui nous accorde les meilleurs miracles. Nous reconnaissons que, oui, beaucoup de gens font des miracles parce qu'ils ont une grande foi. Mais nous nous rappelons que plusieurs viendront aussi et diront à Jésus, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. C'est-à-dire par la puissance et l'onction que nous avions, par la foi dont nous étions remplis, nous avons fait des miracles. Mais Jésus leur demandera de se retirer parce que lui, il ne les connaît pas. Il connaît plutôt ceux qui ont un cœur compatissant. À cela, il ne résiste pas. Et nous rappelions même peut-être encore ce que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13 que je m'en vais lire. C'est quelque chose qui parfois intrigue un peu, là où il parle de la charité, de l'amour. En Corinthiens donc au chapitre 13, principalement pour ne pas beaucoup lire au verset 3. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alors, moi ce verset m'intrigue. Il dit que si je prends tous mes biens, tout ce que je possède, et mes paires de chaussures, et mes habits, et mes voitures, et tout ce que j'ai qui a de la valeur, je le vends, ou bien je le distribue aux pauvres, pour que ceux qui sont dans le malheur... Et il conclut, je continue d'abord la conclusion. Il dit, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Mais je me pose la question, comment quelqu'un peut distribuer tout son bien pour les pauvres? Et il dit qu'il n'a pas la charité, mais c'est justement ça qu'on appelle la charité. Le fait de distribuer son bien, de le donner aux pauvres. C'est ça qu'on appelle la charité. Mais comment il dit encore que si je n'ai pas la charité? J'ai donc compris qu'en fait, dans le mot charité ici, ce n'est pas seulement de donner ce qu'on a. Parce qu'on peut donner tout ce qu'on a sans avoir de la compassion. C'est la vérité. Il arrive, quand on regarde, les groupes comme le Rotary Club, les groupes qui se forment dans la Rose-Croix, ils font beaucoup de bonnes choses. Les groupes d'église, les Caritas et autres, ils font beaucoup de bien aux gens. Église même, et des groupes d'hommes, et des groupes de femmes, et les groupes de jeunesse, et les groupes de ceci, des groupes charitables, et qui font beaucoup de bien, qui viennent en aide aux serviteurs de Dieu, qui viennent en aide aux pauvres, qui viennent en aide aux nécessiteux. Mais ça c'est de la charité telle qu'on l'entend. Mais ce que Paul veut mettre ici en valeur, ce n'est pas simplement charité, c'est des cœurs qui souffrent en voyant d'autres souffrir. Et c'est ce que nous avons appelé hier la compassion. Donc si nous n'avons pas cette compassion, notre sacrifice devient inutile. Il dit que cela ne nous sert de rien. Mais comment moi j'ai dépensé tout ce que j'avais pour le donner à d'autres, pour le donner aux pauvres? Et Paul me dit que cela ne me sert de rien. Mais non, c'est que je peux le faire sans compassion. Parfois même avec un peu l'intention qu'on me voit et qu'on m'apprécie. Qu'on dise que, oh, mais c'est lui. Oh, c'est elle. Si ce n'était pas elle. Et il y a donc une certaine gloire. Et c'est pour ça que Jésus disait que si nous faisons ces choses pour être vus des hommes, il dit que comme les hommes nous ont donc vus là, comme ils nous ont appréciés là, nous avons déjà reçu notre récompense. Mais si nous le faisons parce que notre cœur est vivement touché par la situation de
tel ou de tel. Et alors, Dieu ne parvient pas à résister devant ce genre de cœur qui ont de la compassion. Ah, et je disais, il continue, il dit que si je livrais même, quand bien même j'arriverais à livrer mon corps pour être tué, pour que les autres soient bien, quand bien même je livrerais ma vie, si je n'ai pas, comprenons donc le fond, la compassion, si ce n'est pas par compassion pour les autres, si c'est juste que c'est un devoir, bon, un peu comme j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Bon, si on entend que l'enfant est peut-être tombé dans un puits et que je ne suis pas descendu, si on entend ça, on va dire comment? Je me vois donc obligé de descendre. Si on entend que, hey, il y a un frère qui est dans telle situation et que moi je ne l'ai pas aidé, si on entend ça, on va dire comment? Donc moi aussi je fais. Mais ce n'est pas par compassion. Ce n'est pas parce que je souffre dans mon âme de voir le paralytique, de voir quelqu'un qui est malade, quelqu'un que la vie a abandonné, qui souffre énormément. Et nous avons parfois comme ça autour de nous des gens dont la situation est critique. Et peut-être nous nous limitons simplement à la sympathie. Mais nous ne continuons pas. Notre cœur ne nous pousse pas jusqu'à la compassion. Nous nous limitons à la pitié. Nous nous limitons à la sympathie. Et la question vraiment qui se pose à nous, c'est de savoir, et ça, c'est vraiment une question que nous devons nous poser du fond de notre cœur. Quelles sont les véritables motivations de nos actes? Quelles sont les véritables motivations de notre investissement devant Dieu? Quand je dis là que je vais jeûner pendant 3 jours, je me prie nourriture pendant 5, 6, 7 jours à sec, sans manger ni le matin, ni le soir, ni en journée. Quand je me prive, je dis que je vais chercher la face de Dieu. Quelles sont les véritables motivations? Est-ce que c'est parce que je recherche des intérêts personnels? Je cherche à ce que Dieu résolve mon problème? Ou alors, est-ce que c'est par compassion pour ceux qui sont en difficulté? Nous disions hier que Jésus lui-même avait des problèmes, mais il préférait abandonner ses problèmes. Il avait faim, mais il préférait laisser sa famine. Il dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est d'apporter la délivrance à ceux qui sont dans des prisons sataniques. Ma joie, c'est quand je vois quelqu'un qui était abandonné à son propre sort se relever. C'est ça ma joie. Ce n'est pas parce que j'ai mangé un bon plat au restaurant, du poisson rôti. Ce n'est pas parce que j'aime manger un bon plat que je suis heureux. Mais ma nourriture, c'est de voir des âmes sauvées, des âmes que le malin avait ténaillées, des âmes qu'il avait emprisonnées dans des sectes magiques, des âmes qu'il avait emprisonnées dans la sorcellerie, des âmes qu'il avait emprisonnées dans le blasphème, des âmes qui gémissent jour et nuit et qui disent que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il ne me laisserait pas dans telle situation. Et nous souffrons et nous allons dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas intervenir? La question, c'est pourquoi nous nous investissons devant Dieu. Pourquoi nous prenons du temps pour aller à l'église? Pourquoi nous prenons du temps pour nous rassembler chaque soir? Pourquoi nous prenons du temps pour prier le matin? Pourquoi est-ce que nous prenons du temps pour invoquer Dieu? Est-ce que c'est pour nos intérêts personnels ou c'est par compassion pour ceux qui souffrent? Et c'est donc là une grande question. Est-ce que nous crions à Dieu d'un cœur vrai, sincère et compatissant par rapport à ceux qui sont dans le malheur? Ce que le malin, par sa méchanceté vorace, ténaille dans ces prisons. Quelles sont les véritables motivations ou les véritables motifs de notre investissement, de nos sacrifices devant Dieu? Et je termine par la deuxième question. Face aux erreurs, face aux fautes, face aux lacunes, face aux offenses qu'autrui nous fait, est-ce que nous passons notre temps à le condamner, à le critiquer, parfois même à nous réjouir de son échec, peut-être même à souhaiter qu'il lui arrive un malheur pour dire, bon, chez nous, on a une expression des enfants à shuka, pour dire, c'est bien fait pour toi. N'est-ce pas? C'est toi qui croyais ici que tu étais quelqu'un. C'est toi qui méprisais les gens ici. C'est toi qui commettais telle faute. C'est toi qui croyais ici que tu étais arrivé. C'est toi qui insultais les gens ici. C'est toi qui volais partout dans le quartier. C'est toi qui te moquais des gens ici. C'est toi qui faisais qui commettait tel ou tel péché. Ça c'est bien fait pour toi. C'est bien comme ce malheur t'est arrivé. Est-ce que nous sommes donc de ceux qui critiquent, de ceux qui condamnent quand les autres sont tombés dans l'erreur, quand les autres ont commis une faute, quand ils nous ont même offensés, quand ils nous ont fait du mal? Est-ce que nous passons notre temps à critiquer ou plutôt nous implorons la miséricorde et le soutien de Dieu pour ceux même qui sont devenus nos ennemis? Quand Jésus dit, il dit, aimez, vous avez appris que si ton ennemi te fait ceci,
toi aussi, fais-lui de telle manière. Dent pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez même vos ennemis. En d'autres termes, ayez de la compassion pour eux. Pas seulement de la pitié. Pour dire, je vois que celui-là, il ira en enfer, vraiment. Voilà, c'est fait pour lui. Mais on n'y peut rien. Non. La compassion consiste à faire comme on a vu de Moïse hier. À dire, Seigneur, si tu ne peux pas lui pardonner, Seigneur, mieux vaut que tu effaces mon nom du livre de vie. Je viens t'implorer. Seigneur, si tu veux même, impute-moi ces erreurs. Je préfère, moi, souffrir et même mourir à sa place. Seigneur, s'il te plaît, la compassion nous amène donc non seulement à pardonner, comme Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais la compassion nous amène également à implorer, à invoquer Dieu pour ceux-mêmes qui nous ont gravement offensés, à souffrir dans notre cœur et à dire, hé Seigneur, ne leur compte pas cette faute-là. S'il te plaît, moi je préfère que tu portes cette faute, que tu portes même les sanctions qui sont liées à cela et que tu les mettes sur moi. Quand Dieu entend ça, il dit que mais attends, toi tu n'as pas commis d'erreur et tu demandes que je t'impute la faute. Bon, non seulement donc je pardonne comme tu as dit à cette personne, mais toi je te bénis en retour. Je te remplis davantage de bénédictions. La bénédiction est faite pour ceux qui ont le corps compatissant. Amen. Mais j'ai dit à Dieu, même encore aujourd'hui, je lui disais que Seigneur, pour être vrai, moi je n'ai pas encore compatissant. Vraiment, je n'ai pas encore compatissant. Crée-le en moi. Crée un cœur compatissant en moi. Crée, s'il te plaît. Parce que je sens que c'est à ce genre de cœur que tu prends plaisir. Le reste là, c'est du bavardage. Comme on a vu tout à l'heure chez Paul, si je n'ai pas la charité, si ce n'est pas la compassion, cela ne me sert de rien. Seigneur, s'il te plaît, crée en moi un cœur compatissant. Un cœur prêt à pleurer pour ceux même qui m'offensent, à t'implorer pour ceux qui me font du mal, pour ceux qui cherchent à m'humilier, pour ceux qui cherchent à me faire du mal. Seigneur, donne-moi ce cœur compatissant. C'est la prière que je fais et que je nous recommande. Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles d'exhortation dans nos cœurs. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, Amen. Amen. amen.